Monsieur le maire, chers collègues, le dimanche 9 décembre à 4 h du matin, un véhicule passe les feux rouges sur la rue Foch et percute à près de 100 km/h un véhicule à l'intersection des rues Foch et Piquet. Trois jeunes qui rentrent tranquillement chez eux et respectent la signalisation et la vitesse sont percutés par le plein feu. Le conducteur de la voiture impactée n'aura pas de séquelles physiques majeures, mais il est très choqué et aujourd'hui se retrouve dans un syndrome de culpabilité. Mélanie, sa passagère à l'avant, est grièvement blessée et son pronostic vital est engagé plusieurs jours, mais elle est aujourd'hui sortie de sa situation critique. Clémentine, à l'arrière du véhicule, est toujours dans le train. J'ai eu au téléphone les parents du conducteur et Clémentine. J'étais un peu mal à l'aise pour trouver les mots, mais j'ai pris conscience que mes appels étaient les bienvenus pour trois raisons. D'abord, le soutien moral apporté par les élus en responsabilité est toujours un peu de réconfort dans un moment si tragique, mais aussi dans leurs attentes de notre intervention afin de trouver des solutions pour que cela cesse. La deuxième raison est qu'ils ne supportent pas l'idée que l'on qualifie ces événements tragiques d'accidents. Car un accident est un événement aléatoire et fortuit que nous ne pouvons pas anticiper. Nous pouvons tous provoquer un accident, nous pouvons tous être victimes d'un accident. Mais bien un acte de délinquance, car il s'agit bien là d'infractions et délits commis sur la voie publique. Dans le cas, la vitesse était non autorisée puisque le véhicule roulait à plus de 100 km/h. Le conducteur était alcoolisé. Il a pris fuite en ne tenant pas compte de l'état des victimes, entraînant de la distance des personnes en danger. Le 22 octobre dernier, M. Moreno, co-président de l'association, est cité lors du procès consécutif au décès de sa fille, à l'angle des rues Vuitton, Garibaldi, dans des circonstances semblables, demander une requalification des faits dans ce sens. Et je tenais, puisqu'il est présent, à le remercier pour sa ténacité, son engagement, et aussi pour l'humanisme qu'il montre dans des situations aussi difficiles. Il est posé et il a encore œuvré lors de cet accident, puisqu'il était sur place à 5h30, puisque cet accident est arrivé à côté chez nous, qui est arrivé aussi pour prendre quelques petites décisions. Chers collègues, je souhaitais interpeller le conseil municipal car ces événements se multiplient. Je ne sais bien évidemment pas faire avancer ce sujet seul. Et même si nous ne pouvons pas être tenus responsables de comportements délictueux, je voulais vous dire que le temps des commissions ou des réflexions sur le sujet sont maintenant insuffisants. Nous ne pouvons pas oublier ces drames en espérant à chaque fois que cela n'arrivera plus. Il faut agir, apaiser cette situation dans un espace public où il y a de plus en plus de véhicules qui circulent, trouver de nouvelles dispositions plus contraignantes, imaginer des mesures plus coercitives sur ces grands axes de centre-ville. De nombreuses idées existent à l'étranger et je pense que nous pouvons nous en inspirer. Je pense qu'il est temps de réunir les services du préfet, le président de la métropole, avec qui j'ai déjà eu un échange à ce sujet, le maire de Lyon et les associations concernées dans les plus brefs délais. Je vous remercie.